seulement les talents bourbonnais. Parlons-en, Nathalie. Oui, et une semaine de savoir-faire d'excellence. Et on va finir cette semaine en couleur. Alors, je suis sûre que vous allez vous extasier devant cette maison auvergnate qui fabrique des abat-jours haut de gamme. Parmi leurs clients, on compte notamment le Ritz, le Georges V, le Shangri-La à Paris, le Carlton à Cannes ou encore le Savoy à Londres, l'un des hôtels les plus prestigieux au monde. Et ça se passe à Creuzier-le-Vieux, à côté de Vichy. Je vous emmène à la rencontre de ces 15 artisans qui font la renommée de cette entreprise à travers le monde. Les yeux pleins de couleurs, classiques ou contemporains, en coton ou en soie, en imprimé ou en métal précieux, c'est ici, à quelques kilomètres de Montluçon, que l'on fabrique ces abat-jours qui agrémentent nos soirées feutrées. Des chantiers prestigieux, tels que l'Orient Express, l'hôtel Georges V à Paris ou encore le Four Seasons à Londres. Tout dans cette entreprise est le résultat d'un travail méticuleux fait à la main. L'homme qui a repris cet atelier d'artisan il y a 10 ans pour en faire un des fleurons du Made in France haut de gamme, c'est Philippe Rabanne. Savoir-faire, mais surtout faire savoir. Voilà comment il est allé chercher au-delà de nos frontières une clientèle fortunée. Bonjour Elisabeth. Bonjour Maryse. Et ce sont ses mains délicates qui façonnent les produits tout droit sortis de son imaginaire. Comme vous le voyez, on n'entend pas le bruit des machines chez nous dans nos ateliers, mais la main de la couturière qui court sur le tissu. Donc c'est quand même intéressant. C'est pour ça que justement, c'est que du travail fait main et c'est très long et on est vraiment dans le haut de gamme, dans un positionnement qui est très haut de gamme, avec des savoir-faire très compliqués à se transmettre et très longs. Entreprise du patrimoine vivant depuis 2006, cet artisanat a su faire le pas de la mondialisation en ciblant une clientèle haut de gamme à l'international. Entrons dans les coulisses de la fabrication de ces abat-jours avec la mémoire de ce savoir-faire. Martine a 24 ans de maison et encore toute la créativité de ses débuts. Pour cet abat-jour plissé, tout commence par le calibrage du produit. Les proportions de la carcasse sont reportées grâce au gabarit réalisé sur le tissu. Une fois les différentes bandelettes dessinées, vient l'heure de l'assemblage. Coudre, mais aussi piquer le tissu pour en renforcer les coutures. Étape cruciale dans la fabrication, les finitions. Le moindre point qui dépasse de ces décorations, c'est toute la pièce qu'il faut remplacer. La dextérité de Martine est donc ici décisive. Mais le résultat est au rendez-vous, tout comme la fierté du travail bien fait. Qu'on se sente satisfait quand le rendu, la qualité est impeccable. Quand on jette un coup d'œil à la fin et qu'on voit qu'il n'y a aucun souci, pas de tâche, que le galon s'est bien posé, on n'a pas peiné aussi, c'est important. Le résultat, quoi, en fait, c'est le résultat qui compte. Martine n'est ni couturière, ni dessinatrice industrielle. Ces différentes casquettes, elle les a acquises sur le tas au contact de ses collègues. Aujourd'hui, c'est à son tour de transmettre ce savoir-faire à Mireille avec cet abat-jour géant commandé par un architecte d'un hôtel 5 étoiles. Et dans le sens du tissu, tu pousses comme ça, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Pour réaliser cette pièce unique, c'est une technique de contre-collage que l'on pratique. Faire ressortir toute la force du taffetas en l'aplanissant le plus possible sur l'adhésif en suivant le sens des fils. Attention, chaque petit oubli pourrait compromettre l'esthétique de l'abat-jour. Tu le retournes carrément, tu l'étends, tu vois, regarde, tiens, tu vois, regarde, hop. Ne serait-ce un fil, ça fait, voilà. Voilà, c'est une bosse. Mireille a fini de contre-coller le tissu. Maintenant, nous allons procéder au montage. Voilà, c'est ça. Doucement, comme ça. Vas-y, tire. Une fois collé, le tissu doit être appliqué sur la carcasse. Une opération délicate où il faut être 3 pour appliquer avec minutie le cadre. Un travail d'équipe pour ces petites mains qui donnent vie au produit. On le relève, on met la couture dans le vide, là. Dans le vide, voilà. Dans tous ces métiers-là, avant d'apprécier, il faut avoir mal aux mains, faut tout ça, quoi, voilà.
faut se faire un peu mal, quoi. Et c'est comme ça que ça rentre. On a quelques ampoules. Et le résultat de ce travail d'orfèvre, on le retrouve dans des palaces très prestigieux, comme ici, au château de la Canière. Les abat-jours apportent la touche qui fait toute la différence dans ces lieux d'exception. Pour Philippe, c'est toujours avec une certaine émotion qu'il voit ses œuvres enfin accrochées au lustre. Ah, c'est avec grand plaisir qu'on retrouve nos fabrications enfin pour leur but final, en fait, exposées et mises en valeur effectivement dans des lieux comme celui-ci qui sont exceptionnels, et, qui sont un écrin pour nos produits. Et c'est avec beaucoup de fierté qu'on les retrouve enfin voilà, en situation. Voilà, beaucoup de plaisir et de fierté. Philippe est le créateur de ces belles atmosphères feutrées que l'on retrouve dans les hôtels de prestige. La lumière dans tous ses états, sublimée par des étoffes de premier choix, les abat-jours haute couture du Vaucluse ne sont qu'à l'aube d'un avenir bien lumineux. Ils sont forts, ces Auvergnats, ou plutôt, ces Bourbonnais, comme me dirait Pierrot. Attention, Oui. nuance. Faut pas confondre. Et vous pouvez être fiers de vos artisans, hein. Ils sont très très forts. Et Philippe Rabanne revient tout juste de Los Angeles, où il a présenté ce travail à Beverly Hills. Donc aujourd'hui, 20% de leurs créations se vendent à l'étranger. Et nous, on a cette chance d'en avoir quelques-unes en plateau. Alors, vous faites abstraction au pied de lampe. Hein. On a pris les plus neutres possibles pour surtout mettre en avant les abat-jours. Nathalie, Oui. tu as devant toi une table de chevet, un grand standard de leur entreprise, assez classique, en taffetas de soie, brodé de fils de coton doré. Ça te fait pas rêver tout ça? Si. C'est bien ça pour la nuit. Oui, Table comme de je chevet. te Table de c'est sympa chevet. pour lire comme ça. Juste à côté, on a une jolie lampe de salon, un juponné, Pierre-Olivier. T'as devant toi un beau juponné. Et alors, regarde, C'est regarde, tout lui, le ça. Ah, c'est Non, fait pour toi, juponné, pour ton non, salon. Un service public, attention. Quand même. Et alors, regarde au niveau des extrémités de ce juponné. eh Ça bien, fait penser un peu à une jupe, non? C'est pour Une ça, ça a été petite robe rigidifié. hongroise. Exactement, pour donner ce ce petit effet de vague. Et à côté de moi, j'en ai une que j'aime beaucoup. C'est une lampe en mousseline de soie tissée en biais. C'est pas beau ça? Hein, et alors là, bien évidemment, on ne peut pas les allumer, donc vous ne pouvez pas voir ce que ça donne. Mais avec la lumière, vous avez une jolie lumière chaleureuse, légèrement teintée, orangée, légèrement teintée justement au revêtement intérieur. Ouais, donc c'est pour celle-ci, ça donne incroyable. une légère teinte orangée qui est très belle. C'est joli. Et c'est toi, fort. Laurent, tu as une forme Moderne. encore un peu plus contemporaine, exactement, Ouais, j'aime qui est bien, faite en ça me papier. va. Et ce papier vient du moulin du Gau, qui est entre Montluçon et Limoges, où ils font des papiers de façon traditionnelle. C'est l'une des dernières imprimeries en France. Et c'est ce qui permet d'avoir des formes aussi originales que celle-ci. Donc voilà, je tenais à dire à Philippe, Martine, la chef d'atelier, Mireille et toutes les autres couturières qu'ils font partie des talents midi en France. Et encore un grand bravo pour ce savoir-faire made in Allier. Bravo, encore un talent.